Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 18 septembre et on commence avec tout d'abord le classement de la Liga mis à jour après les matchs hier. Donc le Barça n'est plus leader de ce championnat vu que le Real Madrid s'est imposé hier 2-1 contre la Real Sociedad, mais le Barça deuxième et c'est un très bon début de saison avec 13 points, seulement 2 points de retard sur le Real Madrid qui a gagné tous ses matchs. Le Barça a tout gagné à part un match nul lors du premier match contre c'était Retafe. Donc voilà, concernant ce classement, à noter que le Barça meilleure attaque, déjà 13 buts inscrits et seulement 4 buts encaissés. Concernant un classement où le Barça est tout en tête et bien premier, et même là si on prend en compte toutes les équipes européennes, le Barça est en tête de toutes les équipes du top 5 européen des ligues par rapport au XG. Donc XG en gros c'est par rapport aux équipes qui créent le plus de danger sur les cages adverses, plus de tirs, plus d'occasions. Le Barça est devant par exemple Manchester City ou même Aston Villa ou même des autres équipes qui mettent beaucoup de danger sur les autres équipes, les cages adverses. Donc voilà, c'est un XG de 12.3 pour le Barça. Par exemple City c'est 12.2. Donc voilà, là, le Barça est bien premier de ce classement, ce qui veut dire que le Barça se crée énormément d'occasions par match. On va passer maintenant en mode Ligue des Champions parce que la Liga c'est bien, mais maintenant on met ça de côté parce qu'il y a la LDC. On sait que la LDC au Barça c'est sérieux, surtout après les 2 échecs la saison dernière. Donc ça commence dès demain, c'est à domicile, c'est au Stade Montjuïc, c'est contre un adversaire totalement à la portée du FC Barcelone, c'est l'équipe de Antwerp, une équipe belge. Donc le programme aujourd'hui, donc dernière séance entraînement, tiens je vais vous montrer les photos qu'il y a eu ce matin à 11h, et la conférence de presse avec Xavi et Oriol Romeu. Donc la conférence de presse, on reviendra sur tout ce qui a pu être dit avec Xavi et Oriol Romeu demain, concernant les photos, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord Inigo Martinez, on peut voir que Araujo s'entraîne avec le groupe pour une partie de l'entraînement aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle, lui qui est blessé depuis pas mal de temps, et c'est quand même la surprise, il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Après ce qui sera dans le groupe pour l'instant je ne sais pas. Donc d'après ce que j'ai pu voir les gars, que Araujo a effectué une partie de la séance avec le groupe mais ne jouera pas le match de Ligue des Champions, c'est beaucoup trop tôt, il ne faut pas prendre un risque. En plus demain je pense que ça va peut-être le faire sans Araujo, je ne pense pas qu'il soit utile, même s'il est tout le temps utile, mais voilà, l'adversaire en face demain, je trouve quand même que ça va le faire avec les joueurs actuellement présents. Donc c'est pour ça il ne faut pas le faire revenir trop vite, qu'il se blesse, puis là que ça soit une catastrophe. Donc je pense qu'il sera forfait, mais voilà, déjà de le revoir à l'entraînement, ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle. Concernant Cancelo, lui qui était présent à l'entraînement, qui sera certainement titulaire demain. Gundogan avec Lamine Yamal présent, qui va peut-être jouer son premier match de Ligue des Champions de sa carrière. Jules Koundé avec Christensen, Cancelo avec Ferran Torres et Gavi. Donc voilà, quelques photos de l'entraînement du jour. Et l'entraîneur du Royal Antwerp, donc l'équipe que va affronter l'équipe du Barça, ça va être Van Bommel, ancien joueur de football. C'est vraiment cool quand Anvers joue en Ligue des Champions, que nous affronterons Barcelone. Personne s'y attendait l'année dernière, personne ne s'attendait à ce que nous gagnions la Ligue belge et nous qualifions pour la Ligue des Champions. Nous pouvons nous considérer chanceux, mais maintenant que nous sommes ici, nous voulons aussi réussir. Voilà, parce que c'est que il y a plutôt des grosses équipes du côté de la Belgique. Ils ont fait la surprise de se qualifier en LDC, c'est magnifique pour eux. Donc ils vont affronter comme le Barça. Il dit qu'ils vont essayer bien sûr de faire quelque chose. Ça va être compliqué pour eux. Après voilà, ça reste du football, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs, tout peut arriver. Mais bon, pour moi le Barça doit absolument bien sûr prendre les 3 points. Demain c'est une obligation, surtout à domicile. Et concernant l'arbitre, quelqu'un très important lors des matchs. Donc ça sera le Roumain Radu Petrescu qui arbitrera le match de Ligue des Champions demain entre le Barça et Antwerp. C'est officiel. On continue les gars, on va parler de Marc-André Ter Stegen. 5 matchs de championnat et déjà 3 clean sheets pour lui, 3 draps propres, on peut dire 3 matchs sans prendre de but pour Marc-André Ter Stegen. Et sur Instagram par rapport au 5-0 il y a quelques jours où il n'a pas pris de but. Donc soirée parfaite à Barcelone, super travail de l'équipe, félicitations aux 2 joueurs pour leurs 2 premiers buts à Barcelone. Donc là on pense qu'il parle des 2 Portugais, les 2 waouh. On va parler de Ferran Torres. Donc Ferran Torres c'est fou, écoutez bien, il est sur un rythme d'un but toutes les 31 minutes de jeu. Donc il a commencé titulaire, il a de nouveau été buteur, mais lors des matchs avant il avait marqué, là on prend en club plus sélection, les 86 minutes avant qu'il soit titulaire. Le match de samedi il avait joué 86 minutes, il avait inscrit 4 buts quand il rentrait en fin de match. Donc voilà, c'est en une moyenne de un but toutes les 30 minutes à peu près. Voilà, c'est une cadence qu'on n'a jamais vue du côté du Barça, qui continue comme ça bien sûr. Ferran Torres et Riqui Puig à ses amis l'année dernière, il a dit Ferran Torres, Guardiola ne voulait même pas de lui, il a joué 12 matchs en 2021-2022 avec lui. Donc voilà, quand Riqui Puig en gros on voyait un pic par rapport à Ferran Torres, en gros que même Guardiola ne voulait pas à l'époque. Là vraiment c'est la revanche on peut dire de Ferran Torres. On va parler de Lewandowski cette saison. Si on fait son bilan jusqu'à présent, Barça et Pologne, c'est 7 matchs et déjà 5 buts et 3 passes D, pas mal. Il a été pas mal critiqué là ces derniers temps. C'est vrai que il a fait quand même un gros match, un but et 2 passes D lors du dernier match. Et les stats sont pas mal, décisifs sur 8 buts
en 7 matchs pour l'instant, l'attaquant polonais. Maintenant, à lui, surtout, on l'attend, c'est comme en Ligue des Champions. Hein, Lewandowski, il a inscrit un triplé, je me souviens l'année dernière, je crois que ça devait être contre Pilsen, tout ça. Mais c'est l'heure des grands matchs, on attend quand même Lewandowski. Par exemple, l'Inter, le Bayern l'année dernière, hein, et on sait qu'il était passé complètement à côté de ces rencontres. Jules Koundé n'a pas encore été dribblé par un joueur de la Liga après 5 matchs, c'est fou. C'est le début de saison de Jules Koundé. C'est vrai qu'il ne joue plus maintenant défenseur droit, vu que Cancelo occupe ce poste de défenseur droit. Maintenant, il joue dans l'axe. Et vraiment, là, c'est le Jules Koundé, on a l'impression prime qu'on est en train de voir du côté du Barça. Donc après, voilà, quand Araujo va revenir, c'est vrai que les meilleurs joueront parce qu'il y a Christensen, il y a Koundé, il y a Rojo, il y a peut-être Inigo Martinez aussi qui peut postuler être défenseur central. Donc voilà, c'est vrai que les meilleurs joueront. Et c'est vrai que Jules Koundé, il y a Rojo pour moi. Lors des grands matchs, hein, c'est-à-dire les deux qui devraient être titulaires. Gavi était l'un des joueurs clés lors du match samedi, même s'il n'a pas marqué, il a été crucial. Et on peut voir comme ça, la célébration. Regardez, donc là il est sur un joueur, c'est pas un montage, hein, il est sur Robert Lewandowski. Regardez, il est posé sur l'épaule de Robert Lewandowski, c'est fou cette photo. Concernant Xavi, a renouvelé son contrat jusqu'en 2025. Une clause de renouvellement automatique est également insérée qui dépend des futurs résultats. Donc voilà, concernant Xavi, hein, donc pour l'instant on n'a pas vu l'officialisation. Parce que je pense que l'équipe se concentre seulement sur le match de LDC demain, mais bon, ça peut intervenir à tout moment, bien sûr. La prolongation, il devrait bien prolonger du côté du club. Félix, tiens, par rapport au dernier match, je suis très content de ce match. C'est un rêve de plus qui se réalise. L'équipe a fait du bon travail. Nous devons nous reposer, revenir ici mardi pour prendre les 3 points contre Anvers, bien sûr, en LDC. Et Ferran Torres également lors du match samedi. C'est toujours difficile après la trêve, mais l'équipe a été spectaculaire et les supporters aussi. J'ai demandé à Robert Lewandowski de me laisser le coup franc et j'ai eu la chance de le marquer. Un magnifique coup franc. En plus, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de but inscrit sur coup franc direct du côté du Barça. Et Ferran Torres a joué un rôle clé dans le confort de Cancelo et Félix à Barcelone. Il connaissait déjà Cancelo depuis son passage à Valence. Plus tard, leurs chemins se sont à nouveau croisés à Manchester City. C'est pour ça, quand des joueurs se connaissent, hein, bien sûr, et quand un nouveau joueur arrive et connaît déjà quelqu'un dans l'équipe, voilà, c'est pour ça que souvent le joueur qui est déjà dans l'équipe, il essaie de faire l'adaptation le mieux. Le joueur qui vient d'arriver, ça a été le cas avec Ferran Torres, vraiment, qui a mis au mieux, on peut dire Félix, et tout simplement Cancelo qu'il avait côtoyé du côté de Manchester City. C'était l'année dernière, mais c'est vrai que l'année dernière c'était ça le 11 de départ pour certains matchs, et là c'est vrai que ça faisait peur, hein. Donc Jude Gla, Ilias, Luc de Jong, les gars, il y avait Nico, il y avait Ricky Puig, il y avait Frankie de Jong, voilà, Mingueza, défenseur gauche, voilà, Piqué ou Eric Garcia, c'est vrai que ça faisait très peur. C'est vrai que quand on voit maintenant le 11 de départ, c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Et c'est magnifique parce que là, c'était dur à ce moment-là, bien sûr, la période du Barça. Lamine Yamal n'a que 16 ans. Il est déjà le meilleur joueur U23 du mois d'août. C'est lui qui a reçu le prix. Hein. Il y avait le meilleur joueur du mois d'août. Hein, c'est le joueur Jude Bellingham du Real Madrid. Et le meilleur jeune joueur du mois d'août, c'est Lamine Yamal. Félicitations à lui parce que c'est amplement mérité. La une aujourd'hui du journal Sport. Félix et Cancelo sont des recrues immédiates. Hein. Première titularisation et premier but. Voilà, c'est la une aujourd'hui, bien sûr, qui revient par rapport au départ des deux Portugais. Concernant le prochain mercato hivernal, les gars, Guido Rodriguez pour être signé en janvier. Xavi souhaite avoir 2 pivots dans l'équipe. Il a déjà recruté Oriol Romeu, mais il aimerait avoir un autre pivot après le départ. Vous savez, Busquets, même Derrick Garcia qui occupait de temps en temps le rôle de pivot. Mais il aimerait avoir Guido Rodriguez qui est un joueur du Betis Séville. Donc voilà, affaire à suivre, hein, même si on n'est pas en période de mercato. Hein, le Barça va commencer à préparer bien sûr le mercato hivernal. Et concernant Oriol Romeu, donc le pivot qui a signé du côté du Barça, on peut voir toutes les notes qu'il a eues lors de ses 5 premiers matchs du côté de la Liga. Donc à chaque fois du vert, des notes à peu près de 7,5 on peut dire à chaque fois pour Oriol Romeu. Quel joueur, les gars, le jeune Kubo, donc ancien joueur du Barça, donc maintenant il joue du côté de la Real Sociedad. Hier, la Real Sociedad jouait du côté du Real Madrid, ils ont perdu 2-1, mais il a fait un gros match. Hein. Le jeune Kubo, l'ancien joueur du Barça. Le 11 de légende du Barça pour Pedri, d'accord avec lui. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la petite équipe. Là, en gros, c'est le 11 team de la légende, légendaire du Barça pour Pedri. Il a mis Suarez devant, Ronaldinho à gauche, Messi à droite, bien évidemment, avec Xavi, Busquets, Iniesta, milieu de terrain, le trio, bien évidemment. Alba, Piqué, Rafa Marquez et Puyol en défense. Puyol défenseur droit, pourquoi pas, et Ter Stegen au but. C'est que pour moi Ter Stegen sera certainement, quand ça sera son départ, on le considérera comme certainement le meilleur gardien de l'histoire tout simplement du FC Barcelone.
Il y a 23 ans, jour pour jour, un certain Léo Messi rejoignait la Masia, le centre de formation. Et le reste, il n'y a pas assez de mots dans l'histoire pour dire tout ce qu'il a fait pour le Barça et le football. Et qu'il y a un moment fort aussi, c'était il y a 9 mois, jour pour jour, pour Messi. C'était un 18 décembre, souvenez-vous à ce qui s'est passé. C'était la Coupe du Monde, c'était il y a déjà 9 mois, jour pour jour, où l'Argentine avait gagné contre l'équipe de France. Bon, moi j'étais déçu, parce que moi j'étais pour la France, mais voilà, pour l'Argentine, c'était merveilleux et surtout pour Léo Messi. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode sur le Barça. Donc on se retrouve bien sûr demain. Demain, la vidéo sortira un peu plus tôt pour faire l'avant-match conférence de presse d'Oriol Remu, de Xavi, les compos probables concernant la rencontre de demain. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.